La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée. Déjà, j'annonce la couleur les frères, supporters du Paris Saint-Germain, la vidéo ne risque pas de vous plaire. Donc, si vous avez vraiment le Paris Saint-Germain dans votre cœur et que vous n'êtes pas très ouvert d'esprit, zappez, ça sera mieux pour vous. Maintenant, les gars, je vais être clair, net et précis. Je pense qu'on est sur le pire club de la décennie. Je parle de européen, le pire club du big européen. Franchement, le Paris Saint-Germain, les gars, c'est un club avec des dirigeants qui n'ont pas de couilles. J'ai jamais vu ça. Mbappé, les gars, vous a dit clairement, c'est moi le chef. Sans moi, vous êtes rien. Voilà le message que renvoie ce qui vient de se passer. Il vous a clairement dit, sans moi, vous êtes rien. Alors, je relate un peu les faits, les gars. Ce matin, communiqué officiel du Paris Saint-Germain qui annonce que Kylian Mbappé quitte le loft pour rejoindre l'équipe première et reprendre l'entraînement après avoir été mis à l'écart 1 minute 30, 1 minute 45 à peu près. Comme Messi, vous voyez les gars, il a été mis à l'écart parce qu'il est parti signer un contrat en Arabie Saoudite qui devait lui apporter du pognon. Il est revenu 2 heures au loft et revient. J'ironise la chose, mais pour vous dire qu'en fait, cette direction n'a pas de couilles. Et désolé pour la vulgarité, les gars. Cette direction n'a pas de cojones. Ils ont mis à l'écart Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Il veut pas renouveler son contrat jusqu'en 2025. Là, signer la petite clause là qui permet de renouveler jusqu'en 2025. Et hier, premier match du Paris Saint-Germain face à Lorient. Un tiki-taka stérile mis en place par Luis Enrique, mais on le savait. Déjà, quand j'ai vu les 15-20 premières minutes du match du Paris Saint-Germain avant de basculer sur le match du Real Madrid, j'ai vu le tiki-taka, j'ai dit oula, ça pue le Luis Enrique plein balle. J'ai l'impression de voir Espagne-Maroc en Coupe du Monde. Passe. Toi, t'as juste à faire quoi quand tu joues contre une équipe coachée par Luis Enrique? T'as juste à mettre un bloc bas compact. Et c'est tout. Ça va faire clac. Il n'y aura rien qui passe au milieu. Il n'y aura pas. Si t'as pas un Mbappé devant à faire partir en profondeur, t'es cuit. Ça, Mbappé le sait. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain le savent, mais ils se sont chiés dessus. Franchement, j'aimerais pas être supporter du Paris Saint-Germain. Je le suis pas. Je parle de ce qui se passe là. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a une liaison avec le Real Madrid, les gars. Donc voilà pourquoi je parle de cette action qui vient de se passer. Et là, je vois que Kylian Mbappé tient les rênes du Paris Saint-Germain, les gars. Ils peuvent rien faire sans lui. Ils savent que s'ils n'ont pas Mbappé devant, rien ne se passera avec Luis Enrique, les gars. Son tiki-taka est stérile. Toutes les défenses l'ont compris. Tu viens de galérer contre Lorient. Qu'est-ce que ça va être contre Rennes? Qu'est-ce que ça va être contre Lille? Qu'est-ce que ça va être contre Lyon? Lorient. Après, avec tout le respect que j'ai pour Lorient, mais voilà, c'est pas le cas d'or de la Ligue 1. Il y a des équipes qui sont mieux armées. Alors si tu te chies dessus contre Lorient, après je sais, premier match de championnat et tout. Mais les gars, c'est juste pour montrer que ce club, franchement, n'a pas de couilles. Alors supporter du Paris Saint-Germain, je sais même pas si vous êtes content ou dégoûté. Content pourquoi? Parce que vous avez votre star Kylian Mbappé qui revient à l'entraînement. Ou dégoûté pourquoi? Parce que les dirigeants de votre club vous montrent qu'ils n'ont pas de couilles, que c'est des grosses merdes. Ils l'ont fait avec Messi. Il est parti signer un contrat lucratif en Arabie Saoudite. Ils l'ont exclu 1 minute 30 et il est revenu. Il a réintégré le groupe comme si de rien n'était. Donc voilà les gars, c'est un sketch. Ce Paris Saint-Germain, c'est un sketch. Et nous maintenant, la conséquence avec le Real Madrid, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça a été bien vu avec Florentino Pérez et Kylian Mbappé? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Mais en tout cas, nous, ça nous envoie ce que le message qu'on reçoit en tant que visionnaire de l'extérieur, ce qu'on voit de l'extérieur de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont catastrophiques dans la gestion de leur dossier. Ils peuvent même pas verrouiller. Un mois et demi, tu peux pas verrouiller sans dire à Kylian Mbappé tu joueras pas un match pour que ça y est, ça claque du boule, pour que les fesses elles tremblent et que tu es obligé de l'appeler à la rescousse pour venir t'aider. Parce que hier, premier match, tu as souffert contre Lorient, tu perds déjà des points alors que l'OM a gagné son premier match. Voilà frère, c'est ça, il faut voir la réalité en face et ça va être comme ça tout le long. Dès que vous allez galérer, vous allez vous en remettre à Kylian Mbappé. Le jour où il va partir, c'est là où il va falloir construire, apprendre à jouer sans lui. Sans lui, là il y a une Kylian Mbappé dépendance au Paris Saint-Germain qui est incroyable. Après, je dis pas, tous les clubs ont leurs joueurs un peu dépendants. Mais là, avec le conflit qu'il y a et se chier dessus au premier match, tu te chies dessus et directement, ça y est, réunion, Mbappé réintègre le truc. Pour moi, c'est grave les frères, c'est grave. Maintenant, quelles sont les conséquences? En fait, Kylian Mbappé, il a montré que c'était lui le chef, déjà de une, et
ben, il a montré qu'il était au-dessus de 2 et de 3. Ben, en fait, tout va dans son sens. Il continue cette saison avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, il fait son année, il joue normal, comme si de rien n'était. Et après, fin de saison, il se barre au Real Madrid. Ça, c'est le scénario plus. Pour moi, j'ai toujours dans ma tête qu'il se barre au Real Madrid avant la fin du mercato. Ça, pour moi, ça reste encore un peu du cinéma. Et vraiment, le Paris Saint-Germain est dos au mur. Et ça montre encore plus qu'ils sont vraiment dos au mur, qu'il n'y a plus de choix. Et c'est pour ça qu'ils réintègrent Kylian Mbappé. Mais en tout cas, les gars, là, ce qui vient de se passer ce matin, ce communiqué, c'est une honte pour moi, clairement. Si je serais supporter du Paris Saint-Germain, pour moi, je ne le prendrais pas comme une victoire. Je le prendrais comme une honte. Ça veut dire que tu as des dirigeants qui n'ont pas de cojones. Même Luis Enrique, mais il doit se dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Parce que je suis sûr que c'est pas à la demande de Luis Enrique, les frères. Hein. Je suis sûr et certain. Je suis sûr que c'est à la demande de plus haut. Je suis sûr que c'est plus haut. C'est plus que niveau Qatari ou quoi qu'on dit, bon les gars, on peut pas se démerder comme ça. Il nous faut Mbappé devant. Il faut qu'on mette des buts. 6 premiers matchs, on fait match nul. Ça va être galère pour la suite et tout. Ramenez-nous Mbappé, vite, s'il vous plaît, Mbappé. Il est là, Mbappé. On va voir ce qu'il va faire. Mbappé, Porsche. Mais moi, franchement, je vous le dis, les gars, ça pue la merde pour le Paris Saint-Germain. Hein. Là, l'image qui renvoie, leur communication, elle est désastreuse. L'image qu'elle renvoie, elle est éclatée. Et Mbappé gagne la guerre clairement à tous les coups. Lui, il est resté sur son truc, il n'a pas bougé. Vous voulez me mettre sur le côté, mettez-moi sur le côté, tant pis. Vous voulez me faire jouer, faites-moi jouer. Je m'en fous. Et lui, il est là, il rejoue, il gagne ses cartes, il récupère ses millions d'euros et il se casse. C'est un truc de fou. Les gars, je suis choqué, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais moi, je ne sais même pas comment prendre ce communiqué. En tout cas, ce que je sais, c'est que Paris Saint-Germain, franchement, avec tout ce qui s'est passé sur ces dernières années, là, ça montre vraiment que c'est un club en galère. Très en galère. Il manque plus qu'ils perdent vraiment Mbappé gratuitement. Et là, les problèmes de fair play financier et tout vont se faire voir. Et là, on en reparle. La famille. Enfin, si Mbappé sera chez nous, on n'en reparle plus. Point à la ligne. Donc voilà la famille, supporter du Paris Saint-Germain. Désolé, j'ai dit juste ce que j'avais dans le cœur. C'est pas contre vous, c'est juste le club, l'entité. On est d'accord qu'en ce moment, le Paris Saint-Germain, c'est pas trop ça. Après, je suis quand même le Paris Saint-Germain. J'aime bien ce club. Mais là, ils nous ont montré que c'est la risée européenne. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace la famille. Ciao.